Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Nous rendons gloire à Dieu parce que dans son amour infini, lui donne nous encore une autre possibilité pour être capable de venir là, dans l'église, pour nous capables d'entendre parole. Donc nous disons gloire à son Seigneur et qu'il soit béni d'éternité en éternité. Amen. Nous gagnons 2 semaines d'évangélisation ici là. Côté que chaque soir, nous gagnons un sujet que nous traitons. Mais bon Dieu fait nous grâce dans son amour et dans sa bonté pour que nous soyons capables présents chaque soir. Avant que nous entrions dans le message de ce soir, nous baissé tête nous pour nous capables de prier. Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce qu'on fait nos grâces pour permettre que nous encore en vie à Soya. Et ça fait nos 5e soirée nous, depuis que nous avons partagé ensemble ta sainte parole. Pardonne nos péchés, ô notre Dieu. Prends place parmi nous par ton Saint-Esprit et que tout ça qu'a dit, capable dit pour gloire, pour honneur et pour l'édification commune de nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Qui t'aime de ce maintenant, frères et sœurs, chers amis, qui t'aime, à Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Parce que nous ne connaissons aucun être qui existait soit dans celle-là, soit sous terre, soit à l'autre endroit, que Dieu seul qui reçoit toute adoration, toute exaltation. Nous avons demandé tout le monde qui attendait nous, soit dans l'église là, quel que soit côté sur radio, télé, ciel bleu, 96.9 FM, nous souhaitons bonne participation et bien à sujet à souhait. Hier soir, après que nous finissons traiter sujet qui était pour titre d'où vient le mal, nous te disons comme ça que je dis, eh bien, sujet à traiter, il était tout commencé par une question. Est-ce que nous rappelons nos questions ça? Est-ce que nous rappelons nos questions ça, nous te dit? C'est qu'est-ce que le péché? Nous dit félicitations à tout le monde qui répond à la question ça. Qu'est-ce que le péché? Ça péché à lier. Nous te voyons que bon Dieu t'a créé toute bagaille parfait et tu gagné un être que bon Dieu t'a créé bon, mais pourtant qui vient et bien troubler la création de Dieu. Et nous voyons qui dégâts que l'on fait, eh bien, dans le jardin d'Éden. Donc,
À ce moment c'est la question ça, nous allons essayer de répondre. C'est sous sujet ça, nous allons essayer de méditer. Qui ça, péché a lié? Depuis un soir, le verset que nous avons lu concernant les actes de Satan, nous avons écouté que le dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Un ça te senti tellement belle, un ça te senti tellement clairé que il pas senti que tu arrêté sous domination de Dieu encore. Et il sortit pour te battre mon Dieu coup d'état. Et c'est là que, eh bien, l'Ibral fait face, eh bien, avec mon Dieu lui-même et qui va précipiter sur la terre. Il te dit, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée chez toi, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que, eh bien, tu as péché. Là, mon Dieu, précipité Lucifer sur la terre, qui ça le fait? Dans Genèse 2, verset 8 à 17. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il te mettait là cet homme que j'ai créé. Et c'est dans le jardin d'Éden que mon Dieu t'a placé Adam. Et l'Éternel t'a fait pousser des arbres fruitiers dans le jardin ça, tout ça est connecté bon pour manger. Eh bien, bon Dieu t'a placé bagay ça dans le jardin. Et bon Dieu baille l'homme ça. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En Genèse 3, serpent dit femme, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gardez au contraire de ça que serpent est déclaré à femme, non? Eh bien, c'est le contraire, parce que nous comptons tous les mots dans le corps, nous comptons tout problème. Nous pas écouter, nous avons passé pour nous venir sembler, ou bien pour nous venir, eh bien, du monde qui vit même gens avec bon Dieu. Alors le mal étant entré sur la terre à travers Adam et Ève, eh bien, qui ça, mon Dieu, va le faire? Qui ça, mon Dieu, va le faire? Puisque tout bagage ça a fini arrivé, puisque désobéissance est bien rentrée dans le monde là, automatiquement, il faut que mon Dieu eh bien mette le plan en exécution. Pour cette raison, eh bien, mon Dieu va instituer des ordres, il va instituer des préceptes, il va instituer des commandements
Parce que tout de suite après le péché d'Adam et d'Ève, eh bien, Caïn, grand frère Abel, va tuer Abel. Et nous, histoire de l'homme, côté que c'est seulement ça qui pas bon que vous voulez faire. Eh bien, pour éviter bagage ça, bon Dieu prend le bail loi. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3, page 1189. 1189. Éphésiens chapitre 6, verset 2 et verset 3, page 1189. C'est ça que il dit. Éphésiens chapitre 6, verset 2 et 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Pour qui ça, bon Dieu, prononcer en telle parole? C'est parce que, automatiquement que le péché finit rentrer dans le monde là, eh bien, l'homme sorti pour vivre, tant qu'on a dit, c'est dans le jungle. Tout le monde veut faire ça, il veut. Et l'on a fait méchanceté envers l'autre. Comme moi, je dis non, Caïn, eh bien, il détruit la vie Abel, frère. Et aujourd'hui, on a considéré comment la vie aille. Un couple qui finit de gagner un petit garçon ou fille, ou bien le deux, ou bien le trois, et qui ça le remarqué, eh bien, si mon à mesure la grandi, l'a commencé à afficher, l'a commencé à montrer qui est lié, l'a commencé à montrer ça qu'a fait, et même faire mauvais sens sur papa, frapper pied sur maman, parce que les voulait agir, les voulait faire ouais que des bagages et tout que il est capable de faire. Et Dieu, prévoyant cela, a donné le commandement: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cette parole est insérée dans Exode chapitre 20. Côté que mon Dieu fait de parole ça, un commandement parmi les commandements qu'il a donnés. Bon Dieu créé l'homme avec libre arbitre, et tandis qu'il crée l'homme avec libre arbitre, l'homme lui-même tout voulait faire à sa volonté. L'homme voulait agir selon lui-même. Il voulait faire ça que bon Dieu lui-même pas voulait faire. Et c'est ainsi que, eh bien, vient gagner des méchants et vient gagner un monde qui a détruit la vie du monde. On ne va pas parler dans ça, mais on a parlé depuis le monde et le monde. Et voilà que, eh bien, partout sur la terre, il y a ces gens de méchanceté. Et qui ça, bon Dieu te dit à ce sujet, bon Dieu te prévoit bagay ça yo, il t'a déjà dit, tu ne tueras point. Il t'a dit, tu ne tueras point, selon toujours Exode chapitre 20 et le verset 13. Combien d'hommes mariés, combien de femmes mariées qui naturellement a mené une vie qui, côté que nous sentions bien, combien d'hommes qui mariés qui ont accepté que madame yo, gon l'autre mari sous yo, on l'autre nègre sous yo. Combien de femmes mariées qui ont accepté que Mario, eh bien, a
vivre avec une autre femme. Bien que dans certains pays, il y a une polygamie, donc en Afrique comme ça, où on doit marier avec 4 femmes, avec 5 femmes, avec 6, et même le dit comme ça que derrière, dans les réseaux sociaux, où il y a des couples, du côté que les là, et pas couple en ça arrive. Par contre, si vous avez séparé les ça en 20 morceaux, côté que le mari avec n'importe 10 femmes, et que la femme est avec toutes. Donc, nous ne pouvons pas parler là, nous ne pouvons pas détériorer dans le mais aucune femme mariée qui remet mariée, qui marie, qui voulait vivre, pas accepter à aucun moment que Marie la vive avec une autre femme. Et franchement, le n'a regardé l'histoire Jacob, nous écoutons parfois, soit Léa ou bien Rachel a fait jalousie. Bon Dieu te prévoit ça. Et dans le commandement que l'inséré, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Ou bien, ont certaines possibilités pour procurer tes tout au téléphone. Comme c'est ça qui est facile pour arriver, non mais ou bien quelque chose que vous allez, soit dans le market, ou acheter quelque chose qu'on connaît, ou a besoin. Vous montez camionnette avec lui, et puis, peut-être que là, il va appuyer cette camionnette là, ou pas avoir que le téléphone ça a passé. S'il monte, s'il descend, peut-être sur acheter à tout, ça que le article que le eh bien, ou pas ouais, s'il monte, s'il descend. Pour ça, bien qu'il y ait un pile monde qui commettre action ça. Et bon Dieu te prévoit ça déjà, d'insérer parmi les commandements, tu ne déroberas point. Parfois, on a évolué ensemble et bon Dieu mettez-nous dans une communauté côté que nous avons évolué d'une l'autre. Il faut nous un rapport, il faut nous évoluer socialement, il faut que nous vivions ensemble. Et pourtant, parfois avec le monde que doit faire bien, eh bien, monde ça, que c'était dans le voisinage, que c'est dans le travail, quel que soit le côté que vous trouvez, vous vivez avec comme ça, et pourtant, des bonnes paroles qui parlent, il y aurait l'eau, il y a jugé, ou par contre, pour qui? Ou par contre, pour qui? Malgré cela, malgré que bon Dieu te baille, commandement qui te dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Malgré que bon Dieu te baille commandement qui te dit, tu ne convoiteras rien qui appartient à ton prochain. Donc ainsi, commandement ça a une cité là, soit honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, ou pas dérober, ou pas voler, ou pas faire mentir sous prochain, ou pas porter envie sous affaire prochain, sous madame prochain. Bon Dieu, mettez-nous comme ça dans la communauté pour évoluer ainsi et pour ne pas faire l'autre du tort. Mais entre nous-mêmes, que bon Dieu lui-même, lui baille commandement ça pour nous capables de vivre ensemble l'un avec l'autre, les nous, eh bien, 4 commandements qui ont un rapport entre nous-mêmes avec lui. Savoir, je suis l'Éternel ton Dieu, ou pas doué l'autre Dieu devant face moi. Ou pas doué faire aucune image taillée, ou pas rentrer dans roche pour tailler, pour une forme humaine, pour adorer, pour dire c'est moi-même. Ou pas citer nom en vain, et songer jour pour moi, pour sanctifier. C'est comme ça, bon Dieu, inséré 10 commandements dans Exode 20, versets 1 à 17. Donc ici, bon Dieu fait de manière pour nous amener une vie sans problème, une vie côté que nous vivons ensemble. Automatiquement que nous désobéissons
à parole ça que bon Dieu dit. Bon Dieu dit, automatiquement, nous péchons. Et dans 1 Jean 3, verset 4, 1 Jean chapitre 3 et le verset 4, va poser une question, page 1244. La question d'hier soir, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4, page 1244. En nous lisant ensemble, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Mais qui est mon seul, qui est seul monde qui est capable d'ôter les péchés? Verset suivant, verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais, côté qu'il y a péché, ou bien puisque il y a péché, Jésus-Christ paraît lui-même pour capable de retirer le péché. Mais combien de monde même qui péche? Combien de monde qui fait péché? Est-ce qu'il y a une série de monde qui n'a jamais péché? Page 1135. Est-ce qu'il y a une série de monde qui n'a jamais péché? Dans page 1135, dans Romains 3, verset 23, Paul fait une déclaration. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien de monde qui péché? Tout le monde péché. Pas un monde qui a dit pas péché. Nous avons le monsieur au témoin femme non par Jésus, femme adultère. Jésus dit, quel est le monde qui s'en péché là? Voyez premier proche là. Pas de monde qui était capable, voyez premier proche là. Tous ont péché. Et puisque le péché a entraîné des conséquences graves, pas vrai? Qui ça allait pécher à même? Leur péché, leur vivre avec le péché, eh bien, qui ça même, vous pensez qu'arriver plus tard? Romains chapitre 6, verset 23. Qui fait déclaration ça? Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 7, verset 7, Paul fait encore une autre déclaration. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Si par des lois, est-ce que nous avons dit qu'il y a un péché? Non. Si par des lois, nous n'avons pas dit qu'il y a un péché. Romains 4, verset 15, page 1136. Romains 4, verset 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc, de rappeler les 10 commandements, si on n'a pas agi, eh bien, on va vivre, on va faire tout ça qu'on connaît qui est bon, on va vivre spirituellement en Jésus. Eh bien, à tout moment, on va sentir que le péché a arrivé, mais on va faire effort pour que vous ne pas quitter le péché à dominer sur vous. Cependant, lorsqu'on connaît la loi, ou pas connaît que le péché,
et comme ça, on va vivre un train de vie selon volonté. Mais automatiquement, quand on entend l'évangile là qui dit le péché est la transgression de la loi, le salaire du péché c'est la mort, automatiquement on est obligé de ranger pied. Donc, ainsi, nous sommes capables de dire que une relation étroite entre la loi, le péché et Jésus-Christ. À chaque fois qu'il fait mention de péché, il cite Jésus-Christ. On regarde dans Romains 6, verset 23 encore. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle qui attend tout le monde qui péche. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Satan est entré, il dérangeait l'ordre de la création, il fait l'homme désormais sujet à la mort éternelle, mais par Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons avoir la vie éternelle une fois que nous croyons en Jésus. Dans Romains 3, verset 23, encore, on apprend que c'est presque le même bagage à produit. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À chaque fois que Paul parlait de péché, de râler Jésus-Christ, de mettre le campé, pour faire nous connaître que, au nom de Jésus-Christ qui a accepté le plan de la rédemption, que certainement on a traité de mes soirs si Dieu veut, eh bien, capable, on sera capable de gagner la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, nous ne pouvons pas multiplier versets versets assez clairs pour nous voir que qui ça péché a les mêmes liés. Et qui Jean Dieu fait pour permettre que nous vivions ensemble, nous vivions bien, qui ça Dieu fait pour la terre, partage une jungle. Que mon Dieu est capable d'éclairer la terre en nous, que le permette que nous continuions à méditer sous parole autant de eux, que l'accompagner nous pendant le temps, que le fait nous grâce nous passer nous bonne nuit, une bonne journée demain si Dieu veut, et que demain soir nous sommes capables là encore pour un autre sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment.